Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo carterie. Et comme vous le savez, j'aime bien utiliser mes produits de façon variée quand c'est possible. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une matrice de coupe, un die et de vous montrer plein de façons de l'utiliser. J'ai plus de 10 façons différentes à vous montrer. C'est pour ça que j'ai coupé cette vidéo en deux parties. Je vais vous montrer plusieurs façons aujourd'hui et puis le reste la semaine prochaine parce que sinon la vidéo elle était vraiment beaucoup trop longue. Mais avant de démarrer, j'ai une bonne surprise pour vous. Les nouveaux produits sont arrivés et sont disponibles dans ma boutique. Donc je vais vous les présenter rapidement. Je vous mets le lien vers ma boutique dans la description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors déjà, j'ai cette planche de tampons avec une grande composition florale. Vous voyez ce grand tampon là. Il est vraiment très grand et c'est très pratique pour remplir une carte. Et donc cette planche, elle s'appelle 1000 merci parce qu'en fait, il y a le mot 1000 et on peut venir compléter la salutation en écrivant 1000 merci, 1000 bisous, 1000 bises. Donc bien sûr, il y a un S à tous ces mots-là. Mais si vous voulez tamponner le mot merci tout seul par exemple, il est toujours possible de cacher le S quand on tamponne. Donc comme ça, c'est au choix et ça vous permet d'obtenir plus de vos produits. Ensuite, on a cette planche avec ces chats tout mignons. Ils sont vraiment craquants, ces petits chats. Il y en a 5 sur la planche. Il y en a un qui tient un ballon. Donc cette planche, elle s'appelle Chalut. Chalut Chava. Donc on a des petits jeux de mots comme ça avec les chats. Donc là, si vous avez un peu du mal à apercevoir bien les dessins à la caméra, allez sur le site et sur chaque produit, il y a plusieurs images et vous pourrez mieux voir les dessins. Ensuite, il y a cette planche bonjour. Donc avec deux grandes salutations, deux mots bonjour. Dans une police de caractère moderne et dynamique, donc il y en a un plus grand et un plus petit, là encore c'est au choix, en fonction de la carte que l'on fait, et puis on peut venir compléter cette salutation avec l'un des petits mots fournis, donc il y en a plein, j'ai hâte de te voir, je pense à toi, prends soin de toi, je viens aux nouvelles, tu me manques, etc. Donc voilà, une planche avec des mots en français, c'est toujours apprécié. Et puis le fait d'avoir une grande salutation, je trouve ça chouette, c'est pratique, ça remplit bien l'espace. Et puis si vous n'aimez pas la grande, c'est pour ça qu'il y en a une plus petite de disponible. Comme ça, c'est vous qui voyez. Et cette planche-là, elle est assortie, tada, à un set de dies. Et oui, mes premières matrices de coupe, les voici. Donc ce sont deux matrices de coupe qui découpent le mot bonjour. Donc il y a le mot en soi et puis il y a le contour du mot. Donc là, vous pouvez avoir l'impression que le mot est à l'envers. Ne vous inquiétez pas, il ne l'est pas, puisque lorsque vous allez couper, vous allez retourner votre die pour le poser sur votre papier. Et donc le truc, c'est que c'est coordonné à la planche de tampon. Et oui, la matrice de coupe bonjour a exactement la même taille que le grand tampon bonjour. Du coup, le contour de la matrice de coupe, il va pouvoir venir découper ce grand tampon bonjour. Donc comme ça, là encore, c'est pour donner plus de vie à vos produits. Les dies, c'est pas donné, donc si on peut les utiliser de diverses façons, on va pas se priver. Donc comme ça, si vous tamponnez votre mot bonjour, par exemple en dégradé ou avec de l'embossage à chaud, et que vous voulez le découper, c'est possible de le découper avec la matrice de coupe contour. Donc voilà pour ça. Franchement, j'étais super contente quand je les ai reçus la première fois, parce que je trouve que ça rend trop bien. C'est une chose de designer sur son ordinateur, c'en est une autre d'avoir les produits en main. Et puis, le dernier nouveau produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un pochoir. Et oui, on n'arrête pas les nouveautés. Et celui-ci, je l'aime trop parce qu'il est ultra précis. Mais c'est vrai que l'on voit pas forcément très bien là à l'écran parce que c'est un peu blanc sur blanc. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire rapidement une petite présentation de ce pochoir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous rappelle juste que le lien vers ma boutique, c'est dans la description sous la vidéo. Voilà. Pour la présentation du pochoir maintenant, je vais l'essayer sous vos yeux. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Et vous aurez une meilleure idée de si ça vous plaît ou pas. Alors, pour ce genre de pochoir très précis, moi, j'aime bien utiliser des brosses. C'est vrai qu'avec les petites mousses, je trouve que ça rend un peu moins bien, alors qu'avec les brosses, ça capte bien toute la précision. Donc, je vais vous faire un dégradé très rapide avec des encres Distress Oxide, juste pour vous montrer ce que ça donne. Et puis pour vous rappeler qu'avec un pochoir et quelques encres, vous pouvez réaliser des fonds vraiment très rapidement. D'ailleurs, ce fond-là, je vais l'utiliser dans l'une des techniques de cette vidéo. Alors, pas dans celle de cette semaine, mais ça sera dans celle de la semaine prochaine. Et regardez, vous voyez ce fond-là que j'ai obtenu. J'ai même pas pris le temps de cacher les feuillages, de masquer pour faire d'abord la fleur et ensuite les feuilles. Non, j'ai tout fait comme c'est venu et franchement, j'aime trop ce que ça donne. Donc voilà, donc ça c'est pour le pochoir.
pour que vous ayez une meilleure idée du rendu. Alors maintenant, pour la vidéo du jour, et puis aussi pour celle de la semaine prochaine donc, eh bien, j'ai donc choisi d'utiliser ces matrices-là, le mot bonjour. Donc comme je vous le disais, il y a une matrice qui va découper le mot en soi. Donc là, je l'ai découpé en noir. D'ailleurs, j'ai oublié de récupérer le petit point du J. C'est pas grave. Et puis l'autre matrice, elle va découper le contour. Donc comme ça, si vous superposez les deux, eh bien, vous avez le mot et son contour. Donc ça peut être utilisé de moult façons. Vous pouvez utiliser le contour d'une autre couleur, en papier calque ou comme ça vous plaira. Ou vous pouvez, comme je le disais précédemment, aller découper le tampon qui correspond. Mais pour cette vidéo-ci, je ne vais utiliser que les matrices de coupe, pas les tampons, puisque l'objet du jour, c'est comment utiliser vos matrices de façon variée. Donc déjà, avant de commencer, eh bien, j'ai été découper plein de fois, vous voyez le mot bonjour, comme ça, c'est fait, quitte à découper, eh bien, autant découper à la chaîne, je trouve que ça gagne du temps. Et puis comme ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire un jour où vous vous sentez un peu moins créatif, par exemple. Ça arrive, il y a des jours comme ça. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est se préparer pour les jours où on aura plus d'inspiration. Et vous pouvez donc, par exemple, faire des découpes. Vous faites plein de découpes et puis ça vous sera toujours utile. Ou vous pouvez, par exemple, faire des tamponnages, de la mise en couleur. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait plein de découpes et puis je vais venir les coller deux à deux parce que je trouve que c'est mieux quand il y a plus d'épaisseur. Ça donne un meilleur rendu. Donc là encore, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Les jours où vous avez juste envie de scraper sans réfléchir, où vous avez un peu de temps, eh bien vous pouvez par exemple préparer vos découpes. Et donc je fais tout ça avant de démarrer, comme ça sera fait. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux différentes façons, comment utiliser un die de façon variée. Alors déjà pour commencer, on va parler basique. Avec une matrice découpe, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on peut déjà venir la poser telle qu'elle sur un fond. Après, tout dépendra de la forme de la matrice de coupe choisie. Mais voilà, regardez, j'ai un joli fond que j'avais fait il y a un certain temps. Je vais simplement prendre ma découpe et venir la coller par-dessus. Et puis, pour un petit peu plus de peps, vous pouvez aussi choisir de découper votre découpe dans du papier sympa. Par exemple, dans du papier miroir doré. Comme ça, eh bien, ça rajoute le petit truc en plus, ça brille, puis ça rend vraiment très bien tout de suite, juste donc avec une découpe. Donc je viens coller ma découpe sur mon fond. Je n'oublie pas le petit point du J, et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ma première méthode. Bien sûr là, la carte, elle n'est pas terminée. Je vais venir rajouter quelques petits éléments pour une meilleure finition, et voilà ce que ça donne. Donc voilà ma première carte. J'ai même pas rajouté de brillant sur cette carte. Juste une fine bande dorée et ça suffit. Alors une autre chose que l'on peut faire avec des matrices de coupe ou avec les découpes elles-mêmes, c'est faire de l'embossage à froid. Alors on n'y pense pas forcément, mais franchement ça rend très bien. Alors je vous montre. Il va vous falloir un petit tapis en caoutchouc, comme celui-ci par exemple. Je vais essayer de vous retrouver le lien pour ceux que ça intéresse et je vous mets ça dans la description de la vidéo. Et donc vous allez prendre votre machine de coupe et vous allez devoir un petit peu adapter votre sandwich pour pouvoir mettre votre tapis en caoutchouc. Donc là, voilà, c'est mon sandwich habituel. Vous voyez toutes les plaques que j'utilise normalement pour découper. Eh bien, je vais enlever la plaque au contour vert, garder les deux plaques de découpe et ajouter mon tapis en caoutchouc. Et comme ça va me donner quelque chose qui va bien pouvoir passer dans ma machine de coupe. Donc je prends un papier que je dépose sur mon tapis en caoutchouc. Je prends mes découpes. Donc là, j'en ai découpé plein. Du coup, je vais pouvoir en utiliser plusieurs en même temps. Et en fonction de si on veut que ça fasse des creux ou des bosses, on va tourner ou pas nos découpes. Donc moi, j'ai envie d'utiliser le côté bosse, en quelque sorte. Donc je vais mettre mes découpes à l'envers, vous voyez? Si vous préférez utiliser le côté creux, vous pouvez garder vos découpes dans le même sens. Et puis mes découpes, vous voyez, je les ai coupées un petit peu pour avoir le début du mot d'un côté, la fin du mot de l'autre côté, pour bien remplir mon panneau blanc. Je mets un papier par-dessus pour maintenir tout ça bien en place et je ferme avec la plaque de découpe. Je passe ça dans ma Big Shot. Je récupère toutes les découpes. Je vais pouvoir m'en servir pour un autre projet, donc je ne les jette surtout pas. Avec les mêmes découpes, je peux refaire de l'embossage à froid autant de fois que je le souhaite. Donc on les garde précieusement et regardez ce que ça donne. C'est vraiment sympa comme fond, non? Donc là, comme je vous le disais, moi j'ai le côté embosse vers moi. Si vous préférez utiliser le côté creux, c'est très chouette aussi. Dans ces cas-là, eh bien, vous mettrez votre mot dans l'autre sens. Parce qu'un mot, ça a un sens. Après, il y a des choses qui n'auront pas forcément de sens, comme des feuilles, par exemple, et vous pourrez utiliser les deux côtés indifféremment.
Donc j'ai été finir cette petite carte hors écran, j'ai été rajouter une petite découpe sur l'un des mots bonjour, j'ai mis un petit chat qui s'appuie sur la salutation, et puis voilà, ça y est. Clean and simple. Alors il faut savoir que là j'ai utilisé les découpes pour faire de l'embossage à froid. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser directement la matrice de coupe. Ça marche aussi. Ça donne un résultat juste un petit peu différent. Et puis moi, comme je voulais un motif répété, c'était mieux d'utiliser les découpes. Mais voilà, ça reste une option pour ceux qui le souhaitent. Alors, vous pouvez également utiliser vos découpes de façon répétée pour créer un fond. Donc, par exemple, un fond ton sur ton, si vous le souhaitez, pour faire un faux embossage à froid, en quelque sorte. Donc, vous pourrez venir déposer vos découpes en répétition sur du blanc, par exemple, blanc sur blanc. Ça fait très joli, mais vous pouvez également utiliser de la couleur. Donc là, je vais prendre ce bloc de chez Action. Je choisis une des couleurs proposées. Et je vais venir donc disposer toutes mes découpes sur un fond coloré. Vous pouvez également faire votre propre dégradé. C'est vous qui voyez. Ces fonds-là, ils font juste gagner un petit peu de temps. Donc je vais venir disposer tout ça tranquillement. Donc comme tout à l'heure, je vais avoir des débuts de mots, des fins de mots, parce que j'ai envie que les mots sortent de la carte, en quelque sorte, parce que comme ça va être plus dynamique. Et donc voilà, je me fais mon petit arrangement, j'essaye de voir ce que ça donne. Et puis une fois que ça me convient, eh bien je n'ai plus qu'à coller. Voilà. Donc j'ai été coller tout ça hors écran pour gagner du temps, puis une fois que c'est fait, eh bien je vais retourner mon projet, et puis ça va me permettre de venir découper tout ce qui dépasse, tranquillement. Et tous ces petits morceaux-là, vous pouvez aussi les récupérer si vous voulez, pour venir les recoller là où vous aurez envie de remplir un petit peu mieux l'espace. Vers le bas, comme ceci par exemple. Donc là encore, eh bien je vais venir finir cette carte hors écran pour gagner du temps, parce que la vidéo elle est quand même assez longue comme ça, et voilà ce que ça donne. J'ai juste été rajouter un petit sentiment, quelques brillants, et puis c'est tout. Une carte vraiment toute simple, mais voilà, ça fait quand même son petit effet. Alors ensuite, vous pouvez faire de l'embossage à chaud, total ou partiel, sur vos découpes. Donc là, par exemple, j'ai décidé de faire un embossage à chaud partiel, c'est-à-dire de n'embosser qu'une partie du mot, pour changer un petit peu. Et donc, j'ai été prendre ce post-it. Donc ce post-it-là, en rouleau, il est vraiment très pratique, parce qu'il est collant sur toute la surface. Et puis, il ne colle pas trop fort, donc quand vous enlevez le post-it, ça n'arrache pas le papier. Donc, je dépose mon post-it sur la moitié supérieure du mot, et puis je vais venir faire de l'embossage à chaud sur la partie inférieure. Donc, pour ça, je vais prendre de l'encre Versamark, l'encre pour embossage à chaud. Je viens donc ancrer le mot, et puis, avant de déposer ma poudre, j'enlève le post-it parce que mon post-it, il est plein d'encre et j'ai pas envie de gâcher de la poudre inutilement. Et je viens verser donc la poudre à embosser sur la partie basse du mot. J'utilise ma petite pince pour tenir mon mot et puis je viens chauffer ça tranquillement. Et puis c'est déjà un résultat pas mal, mais pour un meilleur résultat, eh bien je vais renouveler l'opération pour avoir un embossage qui soit plus couvrant et plus bombé. Donc je remets mon post-it en place, je l'enlève à nouveau et je viens redéposer de la poudre à embosser par-dessus. Donc pour mettre une deuxième couche. Donc là, j'ai choisi de faire un embossage partiel. Vous pouvez faire la même chose sur la découpe totale, bien sûr. Et puis là, j'ai choisi de la poudre métallisée, argentée. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment super top, je trouve. Il y a plein d'autres choix qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez par exemple utiliser de la poudre transparente. Et si vous accumulez les couches, ça va vous donner un effet un peu vitré, brillant, très joli. Mais franchement, voilà, regardez le résultat. J'aime beaucoup ce que ça donne, ça se fait assez rapidement et puis ça ajoute vraiment le truc en plus sur la carte. Donc là encore, je vais venir finir cette carte hors écran et voilà, j'ai juste mis un petit chat sur un fond un tout petit peu dégradé, quelques brillants et puis voilà, ça y est. Donc la star de cette carte, je ne sais pas si c'est le petit chat ou si c'est le mot bonjour, mais les deux vont bien ensemble, je trouve. Ensuite, vous pouvez également prendre votre matrice de coupe pour venir en quelque sorte découper une petite fenêtre à l'arrière de laquelle vous allez pouvoir, par exemple, mettre un dégradé. Donc là, je prends mes repères pour savoir où faire mon dégradé. Et puis, j'ai choisi de faire un dégradé avec les encres Distress Oxide, jaune, orange et rose. Ce sont des encres qui vont très bien ensemble. Et puis, avec les encres Distress, les dégradés, ça se fait assez rapidement. Donc, je fais des allers-retours avec les couleurs. Voilà, pour obtenir un joli fondu. Et puis, je vais venir prendre donc ma matrice de coupe et venir la découper dans un autre panneau. Voilà, donc je découpe ça hors écran.
Et je fais attention à bien conserver l'intérieur des petites lettres parce que je vais devoir venir les remettre en place. Donc regardez, je vais pouvoir venir coller donc ce panneau-là sur mon dégradé. Mais avant de coller tout ça, je préfère venir finir le panneau. Donc vous voyez, j'ai été tamponner mon motif floral d'un côté, une petite salutation de l'autre, et je n'ai plus qu'à venir coller tout ça en place. Donc je mets de la colle vraiment bien de partout autour de toutes les petites lettres, parce que j'ai envie que tout soit vraiment bien collé, et il y a pas mal de petites languettes qui dépassent. Donc voilà, je mets bien de la colle, je colle ça en place, et puis ensuite, comme je vous le disais, il va falloir que je vienne remettre en place l'intérieur des lettres pour un meilleur résultat. Et vous voyez mon motif floral là? Eh bien, je ne l'ai même pas colorié, je l'ai laissé noir et blanc, puisque la couleur, elle est ailleurs. Ce qui va attirer l'œil, eh bien, ça va être ma salutation, et ma composition florale, elle est là juste en déco. Vous n'êtes pas toujours obligé de colorier vos tampons. Vous pouvez travailler en noir et blanc, ou vous pouvez mettre la couleur ailleurs. Donc pour pouvoir remettre facilement l'intérieur des lettres en place, j'ai été récupérer la découpe Bonjour, que j'ai juste posée, je ne l'ai pas collée, et comme ça, je remets l'intérieur des lettres, et je peux venir enlever à nouveau cette découpe. Et puis bien sûr, cette découpe-là, je peux la garder pour un autre projet. Et voilà ce que ça donne. Elle est sympa cette petite carte aussi. Franchement, j'aime bien. On a un petit effet de relief, alors ça ne se voit pas trop, mais le mot il est un peu en creux. Et puis on a ce joli dégradé. Franchement, je trouve ça très frais. Après vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler votre matrice de coupe en négatif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez comprendre. Déjà, j'ai été choisir ce joli papier de chez Action. J'avais acheté ce bloc il y a un certain temps et je ne saurais pas vous dire si c'est encore disponible. Mais voilà, je l'avais gardé et je l'aime bien. Et donc voilà, j'ai été découper le mot Bonjour dans du papier noir. Alors ma découpe noire, bien sûr, je vais la garder pour un autre projet, je vais la réutiliser, mais je garde également le papier noir où j'ai découpé le mot Bonjour. Et je viens coller ça sur mon papier à motif. Comme tout à l'heure, je viens remettre la découpe en place pour pouvoir remettre l'intérieur des lettres au bon endroit. Voilà. Donc je mets de la colle, je remets tous les petits morceaux dedans. Alors là, je me suis trompée, j'ai même mis le point du J, vous voyez. Et en fait, quand on utilise le négatif, il n'y a pas besoin de le mettre. Parce que regardez, quand j'enlève ma découpe, oui, c'est bizarre. Là, il faut quand même que j'enlève ce point-là. Donc tout va bien, je peux enlever ça, ça n'a pas encore collé. Voilà. Là encore, pour gagner du temps, je vais venir finir cette carte hors écran. Je vous l'ai aussi mise en photo pour que vous ayez un meilleur aperçu des couleurs. Donc j'ai été tamponner un simple et à vous, comme ça dit un simple bonjour à vous, et j'ai découpé ça un petit peu en forme de bannière, comme si mes bannières sortaient du mot bonjour. Voilà, juste pour vous donner des idées. Bon, on arrive déjà à la fin de cette première vidéo. Donc cette première partie, on a déjà vu 6 façons différentes. Je vous en montrerai 5 de plus dans la vidéo la semaine prochaine. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits de façon variée. Parce que c'est vrai que quand on investit dans un produit, on aime bien pouvoir l'utiliser et le réutiliser encore et encore. Et puis j'espère que mes produits vous plaisent également. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la boutique. Je vous laisse le lien sous la vidéo de toute façon. En tous les cas, moi je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour plus d'idées pour la suite de cette vidéo. Voilà, prenez vraiment bien soin de vous. À très vite, gros bisous, bye bye.